Bonjour les lions et ascendants lions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de décembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr il y aura des choses qui vous correspondront, d'autres qui ne vous correspondront pas. Et puis si cette guidance ne vous parle pas, et bien tout simplement, laissez de côté. Attendez des fois aussi que le mois de décembre passe avant de vraiment des fois comprendre la guidance et puis de voir vraiment si tout est utile ou pas. Voilà, vous pouvez compléter cette guidance avec votre signe, avec la vidéo de votre signe ascendant. Si vous souhaitez par contre plus de précision, une guidance beaucoup plus précise, je vous invite à me consulter ou plutôt m'envoyer un email. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com. Vous retrouverez mon email et mon Facebook aussi dans le descriptif sous cette vidéo. Je fais du prédictif ici, mais c'est surtout des conseils, des idées, des possibilités ici qui seront mises en avant. Donc c'est vraiment pour vous aider, voilà, pour vous sur votre chemin de vie. Allez, c'est parti pour les lions et ascendants lions. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Les guides bienveillants et remplis d'amour. Alors, on commence avec l'éléphant. L'éléphant, on est sur la paix, on est sur la sagesse. Et là, l'éléphant, il est posé. Il est aussi très famille, hein, l'éléphant. Il aime être entouré de sa famille. Il est beaucoup dans l'union, dans l'interaction. Les éléphants, ce sont des êtres aussi qui ont beaucoup de sagesse et beaucoup de... j'allais dire de bienveillance par rapport à leur troupe, à leur troupeau. Ici, voilà, on vous conseille d'être dans ces énergies-là, dans ces énergies de paix, de sagesse, vraiment pour calmer les choses autour de vous, même s'il y a des personnes ici qui s'énervent autour de vous, qui sont en colère, qui sont négatives ou pas, dites-vous que plus vous serez dans le calme, plus vous serez dans la sagesse et mieux vous serez. Voilà, donc c'est vraiment cet esprit-là, j'ai l'impression, par rapport à la carte de l'éléphant. Ce peut être aussi ici pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie, que votre évolution, elle est bonne pour vous, pour certains d'entre vous. Et puis, ça peut révéler aussi la chance. Donc, ça peut être la chance au jeu ici ou dans la vie courante. Donc, c'est pas parce que je vous dis que vous avez la chance au jeu que forcément, il faut aller jouer au jeu. Hein. Attention au côté addictif avec les jeux de loterie, etc. Si vous savez maîtriser, alors allez-y. Mais sinon, abandonnez les jeux. Hein. Mais en tout cas, de la chance dans la vie courante, des choses qui vont, même si par exemple la situation est un peu difficile en ce moment, ou s'il va y avoir des difficultés en décembre, on sent que ça peut tourner à votre avantage, que les choses peuvent s'améliorer. C'est peut-être aussi une proposition de poste d'emploi pour certains aussi ici, si c'est dans le domaine pro. Alors on n'a pas la carte des outils, en même temps c'est normal, j'ai tiré qu'une seule carte, donc on verra s'il y a la carte des outils à côté, mais en tout cas si c'est la carte des outils, ce sera vraiment en lien avec le métier. Ce peut être si à la carte par exemple 19, ce sera en lien avec l'argent. Après s'il y a la carte de l'abondance aussi, etc. Puis si c'est la carte des deux cœurs, on sera plus sur la rencontre affective. Alors là, je vous mets des si et des si pour vous dire en fait à quoi correspond la carte de l'éléphant, à quoi elle peut correspondre aussi. Voilà, donc on est aussi sur... que vous avez tiré les conséquences aussi de votre vie, c'est pour ça qu'il y a de la sagesse, vous avez compris, voilà, vous avez vécu des événements, des passages plus ou moins difficiles dans votre vie et vous commencez à comprendre en fait que tout ceci est utile pour vous, ça vous permet de grandir, d'évoluer aussi et d'avoir un peu plus de clarté face à certaines situations, face à certaines choses aussi. Donc c'est un pouvoir pour vous, voyez, cette sagesse. Voilà, en tout cas il y a cette notion là qui est importante, j'ai l'impression pour vous les lions. Bien sûr ça parle pas à tous les lions hein. Allez, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir s'il vous plaît sur eux-mêmes? Donc pour ce mois de décembre 2023, quels sont les conseils par rapport aux lions et ascendants lions pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Ah, on a les papiers, donc c'est le côté administratif. Donc, alors, soit ici, il y a des démarches administratives qui vont être faites. Donc, ça peut être vraiment en lien avec un emploi, hein, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, l'éléphant, ça peut être en lien avec l'emploi, le côté professionnel, avoir trouvé un emploi. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vont trouver un emploi en faisant des démarches, donc que ce soit d'administratif ou alors déposer vos CV, des lettres de motivation, des candidatures spontanées, des choses comme ça. Vous allez pouvoir donc bien sûr vous faire mettre en place des actions hein, pour aboutir, ça va pas venir comme ça
Mais il y a une chance, une certaine chance de ce côté-là. Ce peut être aussi toutes les choses que vous aviez mis en place d'un côté administratif, ça peut avoir un aboutissement positif, que ce soit pour des aides, aides financières, aides, je sais pas, ça peut être la CAF, ça peut être voilà, des aides. Ça peut être très bénéfique ici pour vous, en tout cas d'une façon plutôt positive, j'ai l'impression. On me dit ici remettre de l'ordre dans certains de vos papiers, dans certaines choses de votre vie courante aussi, dans le quotidien. C'est recadrer un petit peu tout ça pour avoir un peu plus de sagesse. Voilà, s'il y a des choses que vous avez laissées de côté, que vous n'avez pas fait le tri depuis longtemps, alors souvent je vous donne des petites aiguilles, c'est tout ce qui est les greniers, tout ce qui est les garages qu'on a tendance un petit peu à accumuler. Ici on vous dit de remettre de l'ordre dans ces choses-là. Voilà, pour y voir plus clair et puis que ça puisse amener de nouvelles énergies. Parce que c'est vrai que quand c'est stagnant comme ça, les énergies, eh bien, les nouvelles énergies peuvent pas venir. Donc là, c'est faire un peu le tri, c'est se débarrasser aussi de ce dont vous n'avez plus besoin. On me parle de vêtements, alors peut-être un tri de vêtements. Écoutez, je vous dis ce qu'on me dit, hein, mais un tri de vêtements serait ici nécessaire pour certains. Peut-être de vendre des vêtements, d'échanger des vêtements, voilà, en lien avec ça. Voilà. Allez, on continue pour les lions et ascendant lion. Qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023? Ouais, une belle ascension pour vous, une belle évolution, on sent hein, de toute façon, si vous avez la sagesse en vous et si vous faites les choses avec sagesse, obligatoirement vous allez évoluer, votre ascension va venir, vous montez, gravissez les échelons ici. Donc ce peut être encore en lien avec le côté professionnel que ici, eh bien le côté que vous allez monter dans les échelons, donc c'est soit par rapport à votre poste, une évolution de poste, soit un changement de poste qui va vous faire vraiment évoluer. Donc ce peut être d'un point de vue financier, ce peut être un point de vue de bien-être, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que votre poste sera mieux placé, peut-être que ce sera plus proche de votre maison, peut-être que c'est parce que le poste sera plus adapté peut-être à des problèmes de santé ou autre. En tout cas, vous voyez, il y a une certaine évolution, que ce soit pour votre physique, votre mental, pour votre avancement, etc. Il y a cette évolution. On montre encore ici que vous êtes sur la bonne voie. La carte de l'éléphant vous disait que vous êtes sur la bonne voie. Avec la carte de l'ascension, on dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc une amélioration dans votre vie sur différents domaines. Donc bien sûr, ça ne veut pas forcément concerner tous les domaines de votre vie, mais certains domaines. Ce peut être des petites choses qui paraissent insignifiantes aussi, qui vont évoluer, qui vont transcender ici. Peut-être faire un travail autour de tout ce qui est rituel autour de la pyramide, peut-être. Alors moi, personnellement, je ne pratique pas, mais peut-être ça peut parler à certains d'entre vous. Pourquoi pas. Voilà, en tout cas, une belle ascension ici pour certains d'entre vous. Allez, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023? Quels sont les conseils pour ce mois de décembre 2023 pour les lions et ascendants lions? Celle-ci, elle a sauté, hein. Ah, encore, bah, décidément, j'ai plusieurs signes qui a cette carte-là avec donc la poignée de main. On est sur accorder sa confiance, on est sur l'entraide, l'aide, on est sur signer un contrat, signature de contrat, quel qu'il soit. Donc, on peut encore être dans le domaine professionnel où vous allez signer un contrat. Donc, de toute façon, je l'ai vu en visualisation. Donc, je vois ici hein, qu'il y a des contrats qui vont être signés hein, pour certains d'entre vous. Ça ne va pas concerner tous les lions, bien sûr, pas tous les lions vont signer un contrat, mais beaucoup d'entre vous. C'est une majorité ici hein, qui est mise en avant. C'est ici aussi que vous avez besoin d'aide, ou l'entraide ce sera bien pour vous. Alors soit vous allez aider une personne, soit parce que vu que vous avez la sagesse en vous et la carte de la pyramide, vous pouvez venir en aide à d'autres personnes autour de vous avec cette sagesse, avec cette belle élévation. Vous pouvez tirer les personnes vers le haut. Peut-être aussi c'est votre sensation que vous avez l'impression de souvent tirer les personnes vers le haut, les aider, les venir en aide. Donc que ce soit sur différents domaines. Hein. Mais en tout cas, voilà, cet accord, cette main tendue sera bienvenue autant pour vous que pour l'autre personne. Donc signature de contrat, ça j'ai déjà dit. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de cette carte. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif ici. C'est quelque chose de... On est sur la bienveillance. J'ai l'impression en tout cas. Déjà avec les deux cartes autour, on est plus sur de la bienveillance. On va voir quand même si ça continue avec... les autres cartes, mais voilà. Allez, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de décembre, s'il vous plaît?
On a la carte du consultant, donc ici c'est bien par rapport à vous, hein, où vous allez vraiment aider les autres, vous allez accorder votre confiance aussi à certaines personnes. On vous dit lâcher prise par rapport à si vous avez tendance à soit refuser l'aide, soit refuser à donner de l'aide, ou soit refuser tout simplement d'avoir confiance en l'autre. La confiance en l'autre part déjà par la confiance en soi-même, donc ici peut-être travailler sur votre confiance en vous. Allez, on continue toujours pour les lions et ascendants lions. Qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023? Hop. Ouais, on a la carte de l'été, donc ici, rencontre enrichissante, événements enrichissants dans plusieurs domaines de votre vie, encore une fois. C'est le côté aussi peut-être financier aussi, une amélioration financière pour certains d'entre vous. Cette aide qui va être venue, donc c'est peut être une aide administrative, hein, tout simplement, comme je vous disais, la CAF, les aides sociales, etc., qui va permettre, vous allez pouvoir avoir plus d'argent et donc plus de possibilités et donc vous sentir mieux aussi. La carte de l'été, c'est une carte où on est sur l'enrichissement personnel aussi et l'enrichissement matériel. Et où l'enrichissement matériel, on est sur, comme je vous disais, les belles rencontres. Donc ça peut être des rencontres amoureuses, des rencontres professionnelles, des rencontres amicales, des différents aspects. Mais en tout cas, ce seront des rencontres enrichissantes pour vous pour ce mois de décembre. On me dit aussi qu'il y a la réunion de famille qui sera très important. C'est pour ça qu'on a la carte de l'éléphant. On sent que le côté familial est très important pour beaucoup de lions ici. Vous aurez envie de vous réunir, vous voyez. Il y a une question de réunion hein, entre la carte de la poignée de main, l'éléphant et puis l'été. On est sur vraiment la réunion, vous voyez, le rassemblement. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. C'est important pour vous ici. Donc c'est possible hein, pour ce mois de décembre, vu qu'on sera sur les fêtes de Noël, où vous allez peut-être dîner en famille, recevoir des personnes chez vous, de la famille, des amis, etc. En tout cas, ce sont des très belles cartes hein, que vous avez ici, qui va permettre vraiment de pouvoir vous enrichir. N'hésitez pas à multiplier en tout cas les sorties, les prises de contact, etc. Ce sera bénéfique pour vous ici, hein, les Gémeaux. Allez, on continue avec vous avec l'oracle de l'inconscient. Mon tout nouvel oracle. Donc j'ai hâte de voir avec vous ce qui va révéler pour vous. Alors s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendant lion, qu'ont-ils à savoir, donc quels sont les conseils s'il vous plaît, qui peuvent être donnés? Alors une carte ressource qui est la guérison. Ah super, cette belle carte ici indique que vous pouvez guérir les autres. Peut-être avec vos paroles, eh bien vous savez rassurer les autres. Peut-être avec votre convivialité, peut-être avec des dons de guérison, que ce soit le magnétisme, que ce soit peut-être que vous travaillez dans les soins, que ce soit vraiment cadré dans le sens, j'ai envie de dire, médecin, infirmier, etc. Ou plus le côté un peu plus paramédical, vous voyez. Mais en tout cas, il y a cette notion que vous avez en vous, que vous pouvez guérir les autres, que vous avez cette ressource en vous, que peut-être que vous n'en avez pas conscience d'ailleurs, parce que c'est l'oracle de l'inconscient, donc c'est souvent ce qu'on n'a pas conscience, que aussi vous pouvez vous auto-guérir. Vous avez ça en vous, on a tous ça en soi, et là on vous dit peut-être de prendre en compte ce pouvoir d'auto-guérison qui est vraiment au fond de vous, qui est là, qui est puissant. Et bien peut-être que voilà, tant que vous n'en avez pas conscience, et vous ne mettez pas ce pouvoir en marche. Donc ici, vous pouvez guérir votre corps physique et votre mental et vos autres corps énergétiques, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir peut-être ouvrir ce côté-là, ouvrir ce canal, j'ai envie de dire. Que ce soit un métier ou non, que si vous êtes autour des métiers de guérison, soit vous développez ça pour vous-même, soit vous développez ça pour les autres. Et c'est pour retrouver aussi une harmonie en vous, un équilibre aussi. Vous pouvez imaginer une lumière blanche qui pénètre par le haut de votre tête, qui traverse tout votre corps et qui rejoint vos mains. Vous posez les mains sur là où la partie de votre corps qui en a besoin et vous laissez cette lumière venir à vous.
Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que je demande aux énergies telluriques, cosmiques, spirituelles et divines de les capter, enfin de les recevoir dans mes mains. Et ensuite, je les envoie, donc soit à moi-même, soit aux autres personnes, pour que ça puisse bien tout simplement guérir, apaiser, soulager. Voilà. En tout cas, voilà, si vous vous sentez trop agité aussi, vous pouvez poser votre main sur votre front et demander à être plus calme, à être apaisé par cette belle lumière, par ces belles énergies. Donc tout dépend de vos croyances, tout dépend comment vous percevez les énergies. Mais en tout cas, ça c'est possible. Tout le monde peut faire un soin énergétique, tout le monde peut capter l'énergie. Des fois, il suffit juste d'apprendre quelques petites techniques et puis surtout d'y croire et d'avoir l'envie et l'envie de guérir ou de s'auto-guérir. Ça passe surtout par ça, c'est l'intention qui compte, hein, comme tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est l'intention ici qui est très important. Allez, on va voir s'il y a une deuxième carte pour vous avec l'oracle de l'inconscient pour les poissons et ascendant poissons. Et oui, il y en a une, il y en a même deux. Alors, est-ce que je prends les deux? Allez, j'en prends quand même les deux. On a la carte du travail ici. Donc ici, c'est plutôt le domaine de votre vie. Donc, vous voyez, on était avec juste avant l'administratif, le côté administratif. Donc, on est bien sur quand même l'emploi. On est beaucoup sur le côté emploi professionnel. Alors, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup ou c'est peut-être le côté activité. Si ici, il y a des personnes qui sont à la retraite, c'est plutôt le côté activité. Trouver des activités à faire, trouver peut-être des passions, des vocations. Peut-être, alors, on me dit pourquoi pas travailler dans des c'est pas des instituts, c'est comment on dit, on parle de SPA, des choses comme ça, donc c'est, comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, des associations, voilà, pardon, parce que comme on m'a dit le mot SPA, j'ai vu que c'était des associations, mais je trouvais plus le mot association, voilà, des associations pour notamment aider les autres, puisque vous avez ce pouvoir d'aider les autres notamment, qui est en vous, mais que vous n'avez peut-être pas conscience, donc peut-être faire ça, voilà, ça pourrait vous donner une motivation aussi, et puis ça pourrait vous mettre du baume au cœur. On voit ici cette personne qui est en train d'empiler caillou sur caillou, donc ça revient avec la carte de l'éléphant, où vous empilez les choses, et que vous suivez votre chemin de vie avec vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, vous construisez votre vie petit à petit. Il y a vraiment un beau travail que vous avez effectué. Vous pouvez être fiers de vous ici, pour certains d'entre vous en tout cas, qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont mis en place des choses, parce que vous voyez, ça porte ses fruits quand même. Ça porte ses fruits. Ses fruits. Pardon. En tout cas, voilà, il y a tout ce qui est message en lien avec le travail, donc c'est peut-être lié à votre mission de vie, à une vocation, comme je disais, donc le côté associatif, à votre carrière, que vous soyez en CDD, en CDI, à votre compte ou peu importe, il y a cette recherche d'emploi ou peut-être de réorientation professionnelle aussi qui vous tient à cœur. Donc je retourne avec ici mes trois cartes là où il y a des signatures d'emploi possibles ou alors des changements de poste, comme je vous disais, ou des reconversions professionnelles. Ici, on me parle aussi de reconversion professionnelle. On le voit avec ces trois cartes là et cette carte ici. Donc reconversion professionnelle qui sera intéressante pour vous. Peut-être en lien avec la guérison, pourquoi pas, ou dans d'autres domaines. Mais en tout cas, vu que vous avez cette capacité ici de guérison, pourquoi pas, ça peut parler en certains d'entre vous. Vous avez la ressource, l'amour. Alors j'adore, c'est une très belle carte ici, la ressource de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que l'amour? Il n'y a pas plus fort que l'amour. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de très puissant. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qui nous fait, être bien. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous fait vibrer. C'est ce qui est important de vivre. Alors, l'amour, ça ne veut pas dire forcément le côté sentimental. Ça peut être l'amour inconditionnel. Ça peut être l'amour envers un enfant. Ça peut être l'amour amitié. Vous voyez, l'amitié est une forme d'amour aussi. Et vice versa. Mais voilà. Là, c'est pour vous rappeler que vous vibrez amour et que c'est une vibration très puissante et que si vous y croyez, si vous mettez tout ça en place, eh bien, ça peut aider vous-même ou votre entourage. L'amour est en vous. L'amour, ça se cultive et c'est un antidote contre les peurs, contre les choses qui peuvent vous bloquer. C'est très puissant. Donc, reconnectez-vous à l'amour et aussi à faire les choses par amour dans votre quotidien. Travaillez par amour,
travailler avec amour. Même si c'est pas un métier peut-être qui vous plaît trop, même si c'est un métier peut-être que vous verriez ailleurs, dites-vous que vous travaillez peut-être pour aider quelqu'un. Vous travaillez dans le but d'apporter de l'argent dans votre foyer et ainsi vous pouvez faire vivre votre famille, vous pouvez vous faire vivre vous-même déjà en passant par vous. Et puis vous pouvez être fier de votre travail, de ce que vous accomplissez. Voilà, c'est aussi faire les choses avec amour, surtout dans le quotidien, dans les choses quotidiennes, dans les choses banales. Quand vous faites par exemple une machine à laver, eh bien dites-vous, je fais cette machine à laver avec amour. Peut-être que cette machine à laver, eh bien ça va sentir bon et donc ça va faire en sorte que les personnes qui vont porter ces vêtements vont se sentir bien, à l'aise. Ça va donner un petit coup de pouce, voyez. Et puis ça va permettre aussi d'enlever tout ce qui a été sali, tout ce qui a été mauvais, peut-être au niveau des énergies aussi, parce que le fait de laver physiquement, ça permet d'enlever certaines choses. Donc vous voyez, c'est bénéfique ici. On peut trouver tout ce qu'on vit, on peut le trouver d'une façon positive et de mettre de l'amour, voyez. Enfin, ça c'est ma façon de voir les choses. Après, bien sûr, tout dépend de vous, comment vous voyez les choses. Bien sûr. Allez, on continue avec l'oracle des ressources, s'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions. Quelle est une carte conseil, s'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, une carte conseil. On vous dit le tai chi, la pratique régulière du tai chi améliore la concentration mentale, renforce l'équilibre et fait circuler l'énergie dans tout votre corps. C'est un moment de méditation active, bénéfique pour ton moral. Donc ici, on vous conseille de pratiquer le tai chi pour ce mois de décembre ou pour les mois à venir en tout cas, qui pourrait vraiment vous permettre de vous recentrer, de vous équilibrer, d'équilibrer vos énergies pour vous maintenir en bonne forme. Allez, on va finir avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les lions et ascendants lions pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Oh là là là. Alors, je prends la première carte qui est tombée plutôt. On a le hérisson. Et si tu commençais à te séduire chaque jour en appréciant toutes les compétences que tu possèdes et que tu cessais enfin de te dévaloriser. Donc, cette carte, tout simplement, elle vous dit, aimez-vous là. Aimez-vous les lions. Aimez-vous et la dévalorisation ne sera pas bénéfique. Au contraire, ça va renforcer vos difficultés, vos failles, tout ce qui vous fait mal en fait en vous. Et que si par exemple, au contraire, vous renforcez vos compétences, que vous êtes fiers de vos compétences, de ce que vous savez faire dans votre vie, eh bien ça renforcera l'estime de vous, la confiance en vous et donc ce sera beaucoup plus bénéfique. Donc le petit hérisson ici qui vient vous aider pour ce mois de décembre 2023. Voilà les lions, et bien j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer un petit peu pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez mettre un petit cœur notamment dans le commentaire si vous aimez cette guidance. Vous pouvez aussi me dire votre ressenti en fonction des cartes que j'ai tirées. Voilà, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Je vous souhaite un bon mois de décembre 2023 et je vous envoie tout plein de belles et bonnes énergies. À bientôt les lions!